Voilà, donc de Bon, retour sur la libre antenne, toujours avec Alain. Bon, alors il y en a, ils sont un peu largués, hein, il faut qu'on... bon, Mais bon, ils d'abord, ont compris à peu près entropie, oui, mais enthalpie, tout le bon, monde ce a sont compris à peu de près. petites notions et que j'incite tout le monde à aller se renseigner. Et Par puis, contre, on a voilà. un qui dit, je suis physicien, je trouve cette émission passionnante, mais c'est sûr que c'est un peu dur pour les néophytes. Donc, tu vois, tu vois, le physicien, il va peut-être dire que, bon, que je suis peut-être, j'ai pas tout dit ou que j'ai manqué des choses. Donc, voilà, la vulgarisation, c'est pas simple, hein. Il faut essayer d'emmener tout le monde. Hmm. Surtout, les choses sont compliquées. Mhm. Il n'y a Oui. rien de simple. La société est compliquée. Alors, si vous voulez savoir comment elle est et comment la changer, bah, il faut rentrer dans le complexe. Sinon, bah, tout le monde va se faire avoir par n'importe qui, n'importe quoi. Donc il faut se plonger. Moi personnellement, j'ai fait des études courtes, je suis qu'un technicien chimiste, j'ai pas fait de grandes études, rien. C'est-à-dire que, bon, j'ai voulu aller au fond des choses. Voilà. J'ai été au fond, creuser, 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 et j'ai pas dit le quart de la moitié du dixième de la réalité des choses. Ben, c'est comme ça. Bon, on va se dépêcher. Alors, Bon, dépêchons-nous. Ok. Bon, c'est donc juste... on a vu. Alors, tu nous passes la vue 1-0, qui est la société pyramidale de cette 3-0, fameuse 3-0, 3-0. 3, Oui. voilà. Cette vue, elle est connue, tout le monde la connaît. Hein, tu vois, la classe ouvrière, les bourgeois, l'armée, Ah. les curés, les clercs, et puis le pouvoir haut. Bon. C'est quoi tout en haut? Parce que j'ai du mal Société à lire. pyramidale. Hein? C'est quoi la classe tout en haut? C'est les banquiers, l'argent, c'est Non, ça? oui, chez nous, oui. Voilà, bon, tu peux mettre ce que tu veux en bas. Hein. Et, et donc, nous vivons notre paradigme, notre modèle, hein, c'est la pyramide. Surtout depuis la société industrielle qui, le taylorisme, le fordisme, hein, qui a créé des armées, vous voyez, qui est organisé d'une façon pyramidale, et que l'organisation de la production, des entreprises, en fait, c'est le premier modèle avant l'organisation de la société. La société prend modèle toujours sur les modes de production. Ouais. Ça, c'est une règle. Et donc, les sociétés tayloriennes et fordiennes du 19e siècle ont créé ces sociétés pyramidales, hein, et aussi cette démocratie représentative, ces partis politiques, ce parlement, cette oligarchie, finalement, et cette société en trois ordres, hein, avec les bellatores qui sont les politiques. Il y a les oratores, les clercs qui sont les journalopes, et nous, derrière, qui travaillons pour ces gens-là. Donc, notre paradigme, ce qu'on appelle notre paradigme, notre modèle, ou le modèle ancien, c'est la pyramide. Passe-moi la vue suivante. Et donc, 3, nous numéro 1. arrivons à un modèle en réseau. Alors, pourquoi? Alors, j'ai essayé d'expliquer d'une façon complexe que notre société, notre chaos, hein, qui était stable avec son modèle pyramidal, mais que ce modèle pyramidal, malheureusement, il est trop soumis à l'entropie qu'à l'enthalpie, hein, il se dégrade. Comme l'Empire romain, la chute de l'Empire romain, les empires sont amenés à se dégrader, quoi. Sont soumis, ils bloquent tout. Quand on voit qu'ils bloquent les énergies libres, ils bloquent la technologie, on va voir qu'on a à peu près entre 50 ans et 100 ans de retard sur les technologies usuelles qu'on pourrait appliquer. Tu vois? Ils bloquent tout. Et donc, il est soumis à la flèche du temps, à l'entropie et à la mort. Donc, ce système hors de l'équilibre, lui, il va, la société a un corridor, il va trouver lui-même une solution. La solution, c'est le réseau. Il va trouver le réseau, non pas comme ça en voulant trouver le réseau, il va trouver le réseau parce que la technique et l'outil du réseau existent. Si la technique du réseau n'existait pas, il ne trouverait pas le réseau. Tu vois, il va chercher, il va dire, ah non, il n'y a pas de solution. Ah là, oui, il y en a une, c'est le réseau. Hein?
Tu vois, hein, alors pourquoi il y a le réseau? Parce que au 19e siècle, on a découvert les lois de l'électricité, on a découvert le Marconi, les systèmes de communication, etc. Quoi? Ah, c'est le micro qui touche. Voilà. Hein, et donc, toute cette technologie vient de cette fin du 19e De cette fin du siècle 19e siècle, où on a électricité, bon, découvert voilà. toutes les capacités. Parce que, en fait, c'est quoi mon téléphone portable? C'est un appareil radio de Marconi, et puis, voilà, c'est un walkie-talkie, tu vois, avec un ordinateur, une machine de Turing, et avec des systèmes logiques. Bon, on va pas rentrer là-dedans, parce que là, je vais me faire engueuler. Bon, mais on voit bien, comme je l'ai dit, que le paradigme, le modèle, finalement, c'est l'interaction entre l'outil et la méthode d'une part. Il faut qu'il y ait l'outil et la méthode. L'outil ne va pas sans la méthode. On est d'accord. Hein? L'outil, méthode et la pratique. L'outil, méthode, pratique sociale. Hein? Et amène l'idéologie. Ce sont ça, c'est ça les clés. Les clés du mystère. Les clés du mystère. L'idéologie, après, elle est lourde, elle vient après. Elle vient après, si tu veux. C'est-à-dire que, pour nous, la pratique de réseau, elle va venir après. Si tu veux, l'idéologie du réseau va venir après la pratique de réseau. Hein? Voilà. Donc, nous, on est déjà dans l'embranchement. La preuve, on est là. On est déjà dans l'embranchement de la pratique de réseau. La preuve par Facebook. Et qu'est-ce qu'on va faire, nous, dans notre pratique de réseau? Qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de contrer la superstructure, l'idéologie dominante de la pyramide. Tu vois? On est en train de la contrer. On dit, ah bah non, c'est pas vrai, il n'y a pas eu d'avion sur le Pentagone. Vous racontez des histoires. Et tout le monde répète ça, parce qu'il y a eu ça, il y a eu ça, il y a eu ça, si tu veux. Et qu'est-ce qu'on est en train de faire? On est en train de bousiller la crédibilité de ces connards. Et là, on va voir, j'ai pas eu le temps, j'ai pas pensé de mettre des sondages. Et des sondages sont parus en 2014, mais maintenant ils n'en passent plus, parce qu'ils étaient tellement désastreux pour la crédibilité des journalistes. C'était vraiment un désastre, quoi. C'était 75% des gens qui ne croient pas à ce qu'ils racontent. C'est-à-dire que quand tu es dans une société où les clercs ne sont pas crus, c'est que c'est foutu. C'est foutu pour eux. Ils sont déjà sur la pente savonneuse. Qu'est-ce qu'il y a? Le micro. Hein? Ouais, faut le mettre de l'autre côté. Attends. Hop, ici. Bon, voilà. Donc, qu'est-ce que amène cette société de réseau? Cette société de réseau, comme on a vu, la société pyramidale avec les clercs, et ben dans la société de réseau, il y a égalité des nœuds. Un réseau, c'est ça. Sinon, c'est pas un réseau. Si tu veux, on voit bien sur Facebook, chacun raconte ce qu'il veut, chacun est égal à l'autre. Il n'y a pas de hiérarchie, si tu veux. Chacun ramène sa science. Oui. Hein? Voilà. On peut créer un réseau où il y a une petite oligarchie. Oui, bon, un réseau, ça fonctionne Comme sur comme Beta ça. TV, il y avait des 77 degrés, 30 degrés. Voilà. Donc l'information de la superstructure, c'est-à-dire ce que j'appelle la parole d'évangile, elle n'est plus le monopole de la classe dominante. Ah, ça, c'est un grand changement de paradigme. Voilà. Ce n'est plus, mais c'est ça tout. Ce n'est plus, l'information n'est plus le monopole de la classe dominante. Et c'est la première fois depuis qu'on a des sociétés en classe avec une classe dominante. C'est la première fois. Où il n'y a plus, où la classe des clercs, on dit, vous allez vous faire foutre. Et qui n'ont plus le monopole de la parole. Ils n'ont plus le monopole. Et pour eux, c'est dramatique. C'est dramatique. Et là, on est en train de les briser. Nous sommes en train, en ce moment, de les briser.
Hein, du fait de notre société de réseau et du fait que dans cette société de réseau, il y a indépendance des nœuds et que chacun raconte l'histoire. Et l'histoire, c'est la somme, c'est l'intégrale des histoires de tout le monde. Et c'est pas les mecs qui ont concocté leur truc et puis qui veulent manipuler l'opinion. Ça, c'est foutu. Hein, là, on arrive à comprendre, là, Yvon. Bien sûr, hein. Et ça, c'est l'avènement d'Internet, quoi, on peut dire. Voilà, c'est l'avènement de l'Internet, mais l'avènement de l'Internet qui a été rendu possible par les découvertes du 19e siècle, sinon il n'existerait pas. Internet qui est un outil de l'armée américaine. Hein, Oui, ben, peu importe. Donc là, on va essayer de faire un peu de prospective, parce que, si tu veux, la société pyramidale, pour parler en marxiste, elle est devenue incapable de développer les forces productives. Il faut dire aussi que la société de réseau, les systèmes d'organisation en réseau, sont venus de l'entreprise. C'est l'entreprise qui a commencé à les mettre en réseau parce que le réseau était jugé plus efficace dans l'industrie, notamment pour le zéro défaut. Pour le zéro défaut, il fallait que chaque producteur soit intelligent et responsable. Or, pour être intelligent et responsable, il fallait qu'il soit le nœud d'un réseau. Donc, moi, j'ai participé à des colloques dans les années 80 avec le CNPF sur le management d'entreprises en réseau. Déjà dans les années 80. Tu vois que c'est vieux. Hein, voilà. Et donc, finalement, on a, pour améliorer la qualité des voitures, on a aussi amené des technologies nouvelles comme les robots. Donc là, tu me ramènes la vue suivante. Donc maintenant, on va voir que la société de réseau développe la technologie. Et que la société pyramidale, comme les Grecs, qui étaient des grands intellectuels, avaient un niveau de technologie très très bas, tu l'as dit, hein, et que au Moyen-Âge, où il y avait moins d'inventions, par exemple, le niveau de technologie était plus important, et bien depuis qu'il y a la société de réseau, le niveau technologique, il augmente, et par justement la robotique, et on va voir l'importance considérable de la robotique. Donc, cette robotique pour fabriquer des voitures, maintenant, ça mène aux humanoïdes. Ah d'accord, ça c'est la vue 3D. Hein, les humanoïdes, donc on a des films, je sais pas, peut-être qu'on les passera à la fin. Il y a iRobot, il y en a tellement, voilà, des films avec les humanoïdes. Voilà, Terminator, des humanoïdes. Bon, alors tout le c'est monde. un peu le transhumanisme même. Voilà, tout le monde les verra. Maintenant, on voit les robots qui jouent au foot, qui montent les escaliers. Voilà, on est rentré dans la robotique humanoïde. Hein, on est rentré dedans. Du fait de cette robotique. Bon, et que la vue suivante, on voit même que là, cette robot japonaise arrive à reproduire les expressions du visage. Ouais. Hein, c'est les vrais droïdes des films. Donc on en est à l'Android. Voilà. Et donc là, j'ai la vue suivante. Là, je mets ça, j'ai travaillé sur des trucs comme ça, sur des robots de chirurgie. Tu vois, il est plus simple. Il est il est plus sauf pour un malade d'être opéré par un robot que par un homme. Parce que le geste du robot est beaucoup plus précis. Oui, parce que le robot, il va pas trembler, il va jamais faire... Voilà, tu vois, moi, si tu veux que je t'opère, je te dis pas. Hein. Ah, tiens, hein. Donc, moi, j'ai participé à des programmes comme ça. Hein. Il y a des robots, maintenant, alors, les robots sexuels. Alors ça, c'est 3.6, c'est étonnant, oui, les robots sexuels. Les robots sexuels, ouais. Non, mais ça, c'est véridique, ça, c'est pas une blague, ce truc-là. Hein? C'est pas une blague. Non, c'est pas une blague. Ah ouais, d'accord. Ah non, je n'ai pas montré toutes les images, parce que là, non, j'aurais fait de la pornographie. Hein, moi, j'ai mis ça parce que pour dire que je suis là-dedans. Ça, c'est un système que j'ai inventé dans les années 80 avec un robot. C'est-à-dire que au lieu, parce que j'ai toujours cru aux humanoïdes, hein, alors qu'on faisait des machines pour faire ceci, pour faire cela, j'ai dit non, c'est con. On met
des outils, n'importe quoi, mais au milieu, on met un robot. Comme ça, ils peuvent tout faire. On le programme. Tu vois? Hein? Et là, mon robot, il fait des analyses de sang avec des outils qui habituellement sont utilisés manuellement. Et j'ai fait tout un système entièrement automatisé. Tu vois? Et alors, La vue j'ai de fait ce famille, truc-là automatisé, j'ai montré ça dans les salons. Je peux dire que les techniciens de laboratoire, ils ont failli me lyncher. Et puis au salon d'après, le robot là qui est là, tu vois, je l'avais mis sur un chariot mobile, tu vois, mais il n'y avait pas des gens, mais il y avait des roues. Il se baladait dans le labo et il faisait tout le boulot du laborantin. Ah ouais, d'accord. Il prenait un truc là-bas, il faisait tout le boulot. J'ai montré ça dans un salon. Je peux te dire que il y avait du monde. Bon, j'en ai pas vendu un seul. Et je peux dire que là, j'ai failli me faire casser la gueule parce que les gens n'étaient pas contents du tout. Bon, voilà. Oui, Les gens parce que aiment pas ça les bouffe robots. le boulot quand même Ah bah oui, des bah, gens. quoi. ça qu'est-ce que tu veux. Moi, C'est-à-dire j'ai qu'il faut toujours cho- été parce que passionné est-ce par les que- robots. Non, mais est-ce que non, parce que regarde, moi quelque part, je suis assez d'accord avec ce que tu dis, c'est-à-dire que il y a plein d'endroits où il faut que la technologie et les robots remplacent les humains. Mais est-ce que ça implique pas aussi, parce que comme on va remplacer petit à petit une bonne partie du travail humain, il faut une compensation, parce qu'on va mettre trop de gens au chômage, en fait, à force. Mais il n'y aura plus de travail. il y aura pas Donc, faudra besoin. filer du fric aux Mais gens, y aura il faudra pas- un il y aura salaire à plus de vie. fric, il y aura plus de Donc, t'es fric. pour le salaire à vie, alors. Mais il n'y aura plus rien puisqu'on va vers une société de partage, une société communautaire. Il n'y aura plus rien. Donc là, dans l'image que je mets après, donc je parle de technologie, je mets des hologrammes, mais notre ami nous a 3.9. montré tout ce qu'il y avait de plus important encore dans les hologrammes. Hein. C'est-à-dire que l'écran plat, c'est terminé. Maintenant, on est dans le virtuel complet. On aura des champs 3D en permanence avec du virtuel en permanence. Bon, ça, c'est de la technologie qui existe déjà. Là, sur l'image d'après, tu vois que 3.10. dans 4-5 ans, on conduira plus sa voiture. Oui, ce sera les voitures automatiques. Ça, on programmera le trajet, puis la voiture, elle se Ben voilà, dirigera toute alors, seule. tout ça, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi? Posséder une voiture n'aura aucun intérêt. C'est-à-dire que tu vas prendre ton téléphone, tu vas dire, voilà, j'ai besoin d'une voiture à tel endroit, à telle heure. La voiture va arriver toute seule. Tu vas la prendre, tu vas lui dire, ah bon, faut que j'aille chez moi, je suis bourré, vas-y. La voiture va comprendre, elle va te ramener chez toi. Tu vois? Et tu vas te ramener chez toi, puis la voiture, elle va revenir, elle va repartir au garage. Posséder une voiture n'aura pas d'intérêt. Ouais, mais bon, ceux qui ont besoin d'une voiture tout le temps, Hein ils font ceux qui ont besoin d'une voiture. On a besoin d'une Non, voiture. la plupart des voitures sont au garage. Les voitures sont utilisées à 10% de leur capacité. Bah, il y en a qui les utilisent plus que d'autres, quoi, on va dire. Oui, et donc ils téléphoneront plus à la voiture pour l'avoir. Puis que moi, je l'utilise que une ou deux fois par mois. Mais elle ça sera appartiendra moi. à qui, la voiture? Ben, à personne, à la communauté. D'accord. Donc le système de réseau amène forcément au partage. Je te disais pour la maison, les échanges de maisons. Toi, tu veux une maison dans les vacances pour le midi, l'autre, il veut une maison à Paris. Vu la multiplicité qu'il y a dans le réseau, il est facile de trouver et de faire l'échange. Quand tu n'as pas le réseau, tu ne peux pas faire l'échange. Oui, bien sûr, oui. Hein? C'est vrai. Donc tu vois bien que c'est plus intéressant de ne pas avoir de maison que d'en avoir une. Parce que tu peux changer de maison comme tu veux. C'est plus intéressant de ne pas avoir de voiture que dans une. C'est quand même. Donc, cette société de partage qui se met déjà en route, il y a déjà des voitures libres, il y a déjà beaucoup de choses. Cette société de partage, elle va forcément s'imposer parce qu'il y a le réseau. S'il n'y avait pas le réseau, on ne pourrait pas le faire. Tu vois? Déjà, un peu les sites comme Groupon, quand on Mais fait il y en des a achats plein, de masse, etc. il y a le covoiturage. Oui, le covoiturage. Il y a, par exemple, notre ami Romain, salut Romain, et notre ami Romain, il dit, maintenant, j'ai plus besoin de bagnole parce que maintenant, je me déplace en covoiturage. Donc, il veut venir de Brest à Paris, et il tape sur son truc, est-ce qu'il y a une voiture pour aller à Paris? Il en trouve une, il vient à Paris. Il s'emmerde pas, ça lui coûte moins cher. Oh, bien sûr, ouais, bah oui. Bon, on voit bien que le système de réseau favorise le partage et qu'on s'aperçoit que le partage devient plus intéressant que la propriété. Ça, c'est l'idéologie qui va
que le réseau va amener. L'idéologie va amener que la propriété, c'est pas intéressant, ça fait chier. Ça fait chier d'avoir une bagnole, ça fait chier d'avoir une maison, ça fait chier, voilà. Hein, voilà. Et puis je tape, voilà, je veux un plombier, j'échangerai plomberie contre jardin. Dans toute la masse des gens, il y a bien un mec qui a besoin d'un jardinier et que l'autre, il sait faire la plomberie. Tu vois, ce sont des nouveaux comportements qui sont amenés par ça. Et alors que, si tu veux, la fabrication, ce sera les robots qui vont s'en charger. Alors, la fabrication, Alors là, là, te montrer l'impression 3D. Voilà, 3.11, alors ça c'est impressionnant. Comment ça fonctionne une imprimante 3D? Comme une imprimante. Alors, mais comme une imprimante, mais en 3D. Alors, une imprimante, t'as quoi? T'as deux mouvements. T'as un mouvement qui va comme ça, puis un mouvement qui va comme ça. Ouais. Hein, et puis, en faisant les deux, tu fais des lettres. Hein, alors, en imprimante 3D, tu as un mouvement qui va comme ça, un mouvement qui va comme ça, un mouvement qui va comme ça. Et donc, au lieu de déposer une goutte d'encre en jet d'encre sur 2D, tu déposes une goutte qui va se solidifier. Tu vois? Une goutte de métal ou de n'importe quoi qui se solidifie. Donc, au lieu, tu vas mettre ta goutte là, puis après tu mets tes gouttes dessus, tu vois, et tu fais un truc, tu vois. Et si tu le mets en haut comme ça, tu fais un cylindre. Donc, eux, ils déposent des gouttes de ciment, ils font des grands bâtis, hein, avec des robots qui se déplacent sur des systèmes quadrangulaires, tu vois, sur des rails. Ouais. Hein, et puis ils construisent une baraque. Ouais, parce que là, ça, c'est c'est une baraque en impressionnant. Chine qui a été construite en impression 3D. C'est impressionnant. Voilà. Parce que ça veut dire que c'est des énormes imprimantes qui ont mis du ciment dedans. Mais Oui. Alors, les objets, dans le futur, tu vas choisir tes objets sur des hologrammes, comme tu les verras virtuellement. Tu vas télécharger le programme, tu auras ton imprimante 3D, tu vas appuyer, puis tu l'auras, l'objet. Tu vois, la fabrication. La fabrication va sortir de l'usine. Ouais, d'accord. C'est Oui. vraiment impressionnant, mais en même temps un peu. Mais là, je te même pas de la prospective, je te parle de technologies qui existent. Ah ouais, bien sûr. Là, tu vois, ton imprimante 3D Alors chinoise. ça, c'est 3.12. Ouais. Hein, alors, l'agriculture, l'hydroponie. Ah ouais, alors l'hydroponie, mais c'est très critiqué ça, l'hydroponie, parce que il y en a plein. Moi, quand je discute avec les gens qui se connaissent un peu en jardinage, ils me disent que ces techniques-là, effectivement, elles ont amené la production de masse. Oui, il y a plus de, on va dire, il y a plus de maladies, plus de parasites, plus de choses comme ça. Mais il manque les éléments essentiels de la terre, parce que dans la terre, par exemple, on retrouve certains minéraux, certains oligo-éléments. Voilà, alors on me dit qu'on les rajoute. Tu pourrais les rajouter. Ouais, mais il paraît que on en est qu'au début d'à peine, c'est le balbutiement. Ouais. Les champs, ce sera plus des champs, ce sera des tours immenses et que tout sera automatique. Il n'y aura pas un mec. Ouais. Voilà. C'est tout. Et que donc la campagne sera rendue à la nature. Ben oui. Mais c'est très critiqué cette méthode hydroponique. Voilà. Et puis là, je parlais en dernier des systèmes de propulsion de la magnéto-aérodynamique qui existe déjà, mais en interne dans le moteur à ion. Donc on peut le faire en extérieur selon le même principe, c'est-à-dire de l'ionisation de l'air et de l'accélération, si tu veux, magnétique. Hein, voilà, mais on va pas non plus parler de tout. Et puis là, je parlais dernièrement de la maîtrise. Alors ça, 3.15, c'est impressionnant. La maîtrise de la gravité. Voilà. Hein, alors qu'on aura maîtrisé la gravité, qu'on maîtrise déjà, mais que le système pyramidal nous empêche d'aller, il n'y aura plus de roues aux bagnoles. Il n'y aura plus de roues aux bagnoles et que les engins vont tomber dans une gravité qui sera devant, si tu veux. Il n'y aura même plus besoin de système propulsif. Parce que là, ça existe déjà, ça, oui. Ce que tu veux... Donc c'est quoi c'est un système de propulsion Non, c'est pas de propulsion, c'est un système qui annule la gravité. Donc déjà, là, ça existe. Déjà, ça existe. Donc on pourrait faire des voitures, comme tu dis, des voitures sans roues, etc.
Ouais. Des trains. Des trains, c'est même plus des trains. C'est-à-dire que, en fait, qu'est-ce que tu auras? Tu auras une maison qui sera en suspension, que tu pourras programmer pour aller n'importe où. Donc, il n'y aura plus de route, il n'y aura plus de champs de blé, il n'y aura plus rien, il n'y aura plus que la nature. Et nous, on vivra en 3 dimensions. Assez incroyable. Bon, maintenant le mieux, le pire, avant un quart d'heure de questions, ce sont les robots. Là, je mets une habitation futuriste. 3.16. Bon. Ouais. Alors, On voit les robots vont très rapidement. Et donc, les robots fonctionnent par apprentissage. Bon, hein. Par exemple, moi, j'ai mis au point des systèmes de vision automatique qui fonctionnent toujours par apprentissage, pour apprendre à lire. Hein. Voilà. Par exemple, tu mets la caméra, tu dis ça c'est A, ça c'est B, ça c'est C, etc. Hein, avec des réseaux normaux, la caméra essaie, puis elle va après à peu près reconnaître. Et donc, moi j'ai mis au point aussi des robots qui fonctionnaient par apprentissage. Tu prends la main, et tac, tac, tu lui fais faire ça avec la main, puis il va le refaire. Il aura appris à le faire. Bon. Donc, tu as des robots, autant en vision automatique qu'en gestuelle, vont apprendre comme toi tu apprends. Voilà. Mais toi, si tu veux devenir menuisier, il te faut du boulot pour devenir menuisier. Ouais, bah Tu oui. vois pas, parce que moi, je fais passer les instructions par la parole ou par l'écrit. Ça, c'est dur. Mais le robot, les instructions qu'il aura reçues, il va les transmettre instantanément à son pote. C'est-à-dire tout le programme va le transmettre instantanément, par radio. C'est-à-dire que, admettons que tu es à 1 million de robots qui communiquent entre eux. Un robot il a pris ça, un robot il a pris ça, un robot il a appris d'autres choses. Donc rapidement, si tu veux, l'information, c'est sûr que les robots vont plus s'intégrer dans la société de réseau que nous. Ce sera plus simple. À moins que nos cerveaux soient interconnectés, ce qui est fort possible. C'est-à-dire que toi, ce que tu as appris, je le sache aussi. C'est qu'on arrive à avoir une intelligence globale. Bon, donc là, on est dans mélanger avec l'hyperfutur. l'intelligence artificielle, c'est un peu Oui, ce que veut Google. Mais ce que je veux dire, c'est que on peut rapidement, on est dans un système explosif, exponentiel, et on est au creux de la courbe. C'est qu'à partir du moment où les choses se débloquent, si tu veux, on va aller dans la verticalité de l'exponentiel. Et par le fait du robot, le fait du réseau, lié aux machines. On me dit vouloir tout contrôler, c'est fuir l'entropie, si je comprends bien. Comment ? On dit vouloir tout contrôler, c'est fuir l'entropie, si je comprends bien. C'est fuir l'entropie ? Ouais, vouloir tout contrôler, c'est fuir l'entropie, il demande. Mais qui contrôle qui Bah, si on veut tout contrôler, celui qui veut tout contrôler, est-ce que l'action de vouloir tout contrôler, c'est vouloir, quelque part, annuler le phénomène naturel de l'entropie? Oui, c'est un peu ça qu'il veut expliquer. Oui, c'est un peu ça, oui, c'est ça. C'est l'enthalpie, la négantropie, c'est l'autocontrôle, c'est la régulation. Donc c'est la régulation. Voilà. Donc celui qui veut, en fait, comme nos gouvernants, qui cherchent à contrôler par la technologie, par tout un tas d'outils, justement, qui cherchent à exercer son contrôle, sa domination sur nous, c'est quelque part une négation de l'entropie. En tout cas, c'est de vouloir contrer l'entropie naturelle des choses. Non, parce que lui, il est tout seul. Non. La véritable enthalpie, c'est l'ensemble du réseau qui contrôle. C'est l'autocontrôle. Qu'est-ce que tu veux le système pyramidal, bien sûr, il cherche à tout contrôler, mais il est extrêmement limité de par les expériences, si tu veux. Une pyramide, c'est con, quoi. Si tu veux, ça peut pas être intelligent, une pyramide. Un réseau, oui, comme je l'ai expliqué. Parce que le réseau, chaque nœud du réseau va avoir une expérience différente. C'est ça, d'où l'intérêt des nations. Va avoir une expérience différente qui va pouvoir transmettre à l'autre. Et c'est la multiplication des expériences qui font l'explosion du système. Et que quand tu as un système pyramidal, tu n'as pas la multiplication des expériences. Alors, au niveau de la technologie, on dit, par exemple, toute cette technologie n'est-elle pas là pour nous asservir plutôt que pour nous libérer?
C'est Mig qui nous demande ça. Bah, ça dépend. Ça dépend. Si t'es... Parce que c'est vrai que la technologie, elle est quand même, elle nous a servi quelque part. Mais non, là, est-ce qu'on est asservi, là? Ah bah ça, s'en rendre compte, oui. Hein? On peut plus se passer Non, mais de là. portable. Ah bah là, oui, on peut plus se passer d'internet. On a. Mais ta TV, ils sont drogués. Donc, être asservi. T'es asservi dans une société pyramidale, mais tu ne l'es pas dans une société de réseau. Ta technologie, ça dépend dans quoi elle se situe. Non, bon, d'accord. Alors, je suis asservi au sens où, par exemple, grâce à mon portable, je suis quand même sous contrôle. Ils peuvent savoir où je suis, on peut savoir ce que je fais, on peut savoir... Oui, mais tu peux savoir ce qu'ils font aussi, tu peux savoir ce qu'ils pensent, tu peux, si tu veux, tout ça c'est interactif. Hein? Et tu crois que quand il y avait les espions avant, ils savaient pas? Non, c'est pas... Si tu veux... Bah, ils savaient moins, c'était plus compliqué. En fait, tout dépend dans quel système que tu es, si tu veux. Tu es asservi dans une société d'asservissement. Voilà, on me dit la technologie au service de l'homme. Voilà. Dans une société d'asservissement, ta technologie va faire des armes, des bombes atomiques, des systèmes d'espionnage. Ouais. Dans ta société pyramidale d'asservissement, dans une société de réseau libéré, eh bien, ta technologie sert justement à te libérer. C'est un accélérateur. Et puis, ta technologie de réseau, elle se multiplie dans un réseau, tandis que dans la pyramide, tu vois, elle s'entropise. Oui. Parce que voilà, alors on me dit, n'a-t-il pas peur que le robot prenne le dessus sur l'homme? Oui. Ah, moi, je suis persuadé que oui. Bah, c'est dangereux, ça. C'est scénario à la ça, c'est le grand Terminator, danger. à la Matrix. Ça, c'est... Je te l'ai expliqué pourquoi. Le robot a un avantage considérable sur l'homme parce que il va communiquer plus rapidement que nous. Et ça, c'est intrinsèque. C'est-à-dire que tu as 1 million de robots, chacun a une expérience différente. Et chacun, par le réseau, envoie son expérience à tous les autres. Chose que nous, on aura du mal à faire. Mais que le robot, lui, pourra faire. Rapidement, il sera moins con que nous. Ouais, d'accord, même c'est dangereux. Alors ça veut dire s'il nous remplace... Ah bah là, on sait plus, là mon pote. C'est la guerre, c'est Terminator, dans les roboïdes humanoïdes. Voilà, on sait plus, là. On sait plus. Mais là, on est dans la science-fiction. Ah ouais, non, dans la science-fiction, c'est vrai, mais ça fait un peu... C'est un peu angoissant, quand même, cette technologie. Ah, c'est angoissant, oui. Surtout que c'est explosif. Bah ouais, moi, c'est explosif. Je trouve pas ça rassurant de me dire que demain, on risque d'avoir des robots... D'abord, toi, tu le verras, tu es plus jeune que moi, tu as un robot chez toi, bientôt, dans 10 ans, qui va t'amener... va tout faire chez toi, quoi, tu vois. Ah ouais, il y a plein de robots ici, des robots cadreurs. Des robots cadreurs. Tu remets la lumière et tout. T'en auras une robot que tu pourras baiser si tu veux. Ah bah on l'a vu, oui. Là. Bah, ça a intéressé pas mal de monde par contre. Hein, les robots sexuels, j'ai vu. Il y a un marché là-dessus. Et puis, ton robot, il faudra que tu lui coupes sa communication parce que si par radio elle communique avec tous les autres robots, un jour elle va te dire tiens. Et puis il peut te balancer. Alors, tu vas avoir des robots balance, le robot de balance et tout. Tu vois, oui, je l'ai vu faire ça et tout. Tu sais, non mais. Bah, 2001. Non, c'est pas vrai, j'ai tout enregistré en caméra. C'est le truc, non mais c'est horrible. Moi je trouve ça, c'est vraiment. Tu sais, c'est le truc, balancé par son robot et tout, tu vois. Je sais pas, c'est un peu quand même angoissant, quoi, quand même. C'est-à-dire que j'ai l'impression qu'on va vers effectivement, comme tu dis, alors voilà, c'est tout technologique, mais j'ai l'impression qu'à un moment donné, la technologie nous échappe, tu vois, qu'elle... Ah oui, elle va nous échapper, parce on n'est plus maître de la technologie. Font eux-mêmes des robots plus compliqués, ils sont capables de faire des robots plus complexes que nous. Ah bah ouais, mais là c'est Matrix, après ils nous attaquent, s'ils sont pas contents. Parce que après les robots pourront se définir en disant est-ce qu'ils sont humains ou pas, enfin est-ce qu'ils ont le droit à une vie ou pas, une conscience ou pas. Ils pourront avoir des débats philosophiques. Non mais ce sera flippant quoi, je trouve. Bah oui, c'est flippant. Ah ouais, moi je... Non, mais il faudrait qu'on ait des contacts avec des sociétés plus avancées, extraterrestres, qui ont peut-être vécu ça. Et bon, et puis ceux qui viennent nous voir, c'est peut-être des robots aussi. On me dit des robots pour les 1% les plus riches. Ouais, c'est vrai. Que pense Alain Benajam du transhumanisme? Oui, parce que ça me fait penser au transhumanisme beaucoup, moi, quand même. D'aller vers une société de robots
où petit à petit l'homme lui-même risque, comme Ouais. on le sait, voilà, on va Bioionique, transformer, ouais. voilà, de devenir bio-ionique, voilà, on va te remplacer des poumons électroniques, des trucs comme ça. Bah oui, ça existe déjà. Hein, le cœur Voilà, ça existe déjà, bien artificiel, sûr, voilà, oui. c'est- C'est même pas de la science-fiction. on en est déjà au balbutiement, mais Ouais. on sait que ça va aller plus loin, puisque on parle de bientôt greffer des puces et des neurones, des Moi, je machins suis ensemble. persuadé qu'on va arriver à l'immortalité. Ah ouais. C'est Dieu, quoi, après. C'est l'immortalité. Bah oui. C'est-à-dire que, Tu as raison. bah, comment on passera à l'immortalité? C'est-à-dire qu'on aura un corps... Parce qu'on aura toujours la régulation qui va. Hein, une il faudra régulation empêcher le de plus en plus vieillissement aussi. intelligente. Bah Parce oui. qu'on a un vieillissement des cellules. Mais théoriquement, c'est sûr. Théoriquement, c'est tout à fait possible. C'est-à-dire dans le système entalpique que tu as toujours une régulation qui va contre l'entropie. La poussière, tu retourneras la poussière. Donc ça, c'est un système qui se crée de par lui-même. Ouais. Hein. Et ce qui veut dire qu'on pourrait stopper la vieillesse par quoi? Ben, la vieillesse, Oui, pourquoi pas. Ouais. Pourquoi pas, hein. C'est-à-dire arrêter le processus de Non, en vieillissement fait, des cellules, bientôt, quoi. il y aura des hommes qui seront immortels et il y aura des robots. Comment que ça va se passer? Ben, je sais pas. C'est la guerre totale. Non, mais parce que les robots, ils vont être à vie, j'ai envie de dire, immortels aussi, quelque part. Peut-être pas. Bah, à Ça part va, à moins l'énergie. qu'ils sachent se réparer. Voilà, qu'ils sachent se réparer, puis quel va être leur mode d'énergie, quoi. Ça va être ça. L'énergie ambiante, il y en a plein. Ouais, mais s'ils ont une énergie libre et accessible tout le oui. temps, ils auront besoin que de se régénérer en énergie. Et Bah, ils seront plus solides que nous, quoi, en théorie. Quoi. Parce que bon, ouais, ils auront qu'à se réparer, voilà, un bout de ferraille par-ci, un bout de ferraille par-là, quoi. Que pense Alain Benajam d'un homme comme Lucien Cerise qui prévoit, avec raison à mon avis, que le transhumanisme est la création d'une nouvelle réalité augmentée qui équivaudrait à l'extinction des humains conscients? pourquoi pas? Parce que c'est vrai que ce transhumanisme, on s'y dirige tout droit, quoi. Tous les films qu'on répertorie, c'est incroyable le nombre de films qui nous conditionnent à accepter cette idée en tout cas d'un homme transformé, un homme dans lequel on va inclure directement de l'électronique ou enfin de la technologie directement dans notre corps, mais qui fera partie de nous quelque part. Que c'est un peu ça le message. À moins qu'on l'interdise d'une façon éthique, mais Oh, c'est mal parti quand même ça, ouais. C'est très mal j'en parti. sais rien. Là, on n'en sait rien. Parce que là, ce qu'on dit, tout système peut s'arrêter. Hein. Peut y avoir un fou qui appuie sur le bouton et qui fasse sauter l'humanité. Et tout ce qu'on a dit. Ouais. Il faut toujours penser qu'il puisse y avoir des accidents. Hein. Et que l'humanité soit obligée de redémarrer. Comme c'est ce fameux marteau du Texas, là, tu vois. Ce marteau, là, tu vas parler de l'archéologie, Oui. hein, au-delà de 200 000 ans, Oui. tu vois, hein, ces pièces de technologie qu'on a vues inclus dans des roches de millions d'années. Ça, Il y avait peut-être des robots et des humains qui se sont bah, battus. peut-être, alors peut-être, ce serait le scoop. Hein. Bah, il y en a, on en parlera, on en parlera. On me dit le réseau ne peut transmettre qu'une quantité d'informations finie, donc les robots ne pourront pas communiquer toutes leurs infos en même temps. On va dire tous les robots, mais bon. Ils pourront quand même... On essaiera déjà de leur couper le sifflet. Bah, ça se trouve, les on limiter. va les restreindre. Ouais, voilà. Il faudra peut-être restreindre leur capacité à ces robots-là. Ah oui. Ah oui. On me dit, l'invité ne pense pas que l'immortalité va nous étouffer. Ne sommes-nous pas assez nombreux sur Terre? Ah, parce que là, si on est tous d'abord, immortels... cette histoire de nombreux sur Terre. Il y a déjà... la Terre est un désert, déjà pour commencer. Il n'y a personne. Hein, moi, je vais souvent à Dubaï. J'ai une ville fantasmagorique, hyper moderne, qui est en plein désert. Hein, c'est du sable. Tu creuses de ça, c'est du sable. Donc, déjà, techniquement, on peut bâtir des villes tout à fait vivables en plein désert.
Hein, là, il fait 50 degrés à l'ombre en ce moment à Dubaï. Bon, donc ça, c'est possible. Donc, il y a encore beaucoup de place sur Terre. La plupart des hommes sont sur les littorales. En plus, je pense que très rapidement, on va conquérir l'espace. Quand on aura maîtrisé la gravité, ce sera facile. Hein, de conquérir l'espace. Donc les hommes pourront coloniser la Lune, Mars, remettre de la végétation sur Mars. Il y a beaucoup de films, c'est pas idiot, quoi, si tu veux. Hein, remettre une atmosphère sur Mars, aller coloniser Mars, c'est tout à fait dans l'ordre du possible. Et donc, si tu veux, les aventures prochaines seront des aventures extraterrestres. Hein, on deviendra des extraterrestres nous-mêmes. Nous-mêmes, ouais. Ah oui. Parce qu'on est déjà un peu des extraterrestres. Ah, on ira sur nos soucoupes volantes faire chier les autres. Ils nous diront: ah ouais, c'est quoi ça? J'ai eu une soucoupe volante. On me dit, puisque Alain Benajam croit en l'immortalité, confirme-t-il que la science est capable de greffer des têtes sur des nouveaux corps? J'en ai entendu parler aujourd'hui, j'aimerais avoir confirmation. Est-ce qu'on peut greffer une tête sur un corps? Oh, C'est possible, ça? Peut-être. Ouais, ça me paraît un peu tiré par les cheveux, non? Non. Sans jeu de mots, quoi, de greffer une tête sur un corps. Pourquoi pas? Bon. C'est du boulot, parce qu'il faut, si tu veux une greffe, il faut tout raccorder. Donc, et tu peux penser à oxygéner la tête coupée, si tu veux, tout de suite, quoi. Hein, ce qu'il faut, c'est garder le cerveau oxygéné, avec une circulation sanguine. Donc tu peux penser le faire, hein, tu as les deux jugulaires, là, paf, tu y balances du résiné, puis ton cerveau, il reste. Bon, il peut rester tranquille. Et puis, tu peux avoir un corps sans tête, sur lequel tu fais fonctionner le cœur, poumon artificiel, ça marche. Après, il faut un putain de chirurgien pour aller remettre tout ça, mais pourquoi pas? Et puis, avec peut-être mais il prendrait conscience, là, oui. Ce serait incroyable, quand même. Il aurait la conscience de la tête, pas du corps. Ouais. On me dit, que pense l'invité de l'atteinte à la vie privée avec justement ce monde de réseau? Est-ce que justement c'est un monde où la vie privée va disparaître dans ce monde de réseau? Je sais rien. Non. Est-ce que la vie privée disparaît avec Facebook? Un peu, ah bah oui. Ah bah complètement. Ouais, c'est la vie, hein. Ah bah ouais, avec Facebook, en plus c'est les gens qui mettent leur vie privée. Bah oui. C'est très bien fait, le Facebook. Moi, je mets des trucs, hein. J'ai été malade, j'ai été voir je sais pas quoi. Je parle de ma vie, je parle des... écoute, c'est comme ça, hein. Ah oui, sur Facebook, là, c'est le moins qu'on puisse dire. Alors, on me dit, je pense que l'intelligence artificielle sera la cause d'une prochaine guerre dans le futur. Nous irons vers deux types d'humanité. Une humanité refusant toute forme de technologie et une autre qui vivra complètement dans la technologie. Il y aura forcément une guerre entre ces deux clans antagonistes. Qu'en pense Alain Benajam? Ouais, on pense rien, hein. Est-ce que tu vois la chose comme lui? C'est vrai, un peu cette ambiance Bienvenue à Gattaca, quoi. Le monde qui se dirige vers deux sortes d'humanité. Là, je lis pas dans le mar de café, donc je peux rien dire, parce que je ne peux faire que des extrapolations, mais je ne peux pas faire de suppositions. D'accord. Encore une fois, ce que je parle là, si tu veux, c'est même pas de la prospective, c'est juste de l'extrapolation de choses existantes. Oui, voilà. C'est-à-dire que là, je ne présuppose pas les inventions qui pourraient être faites que je connais pas. Hein, des découvertes, forcément, mais je les connais pas. Hein, voilà. Comme quelqu'un du XVIIIe siècle, il ne pouvait pas imaginer qu'il y a un téléphone portable. Tu vois. Donc, s'il n'y a que 2 siècles, donc dans un siècle, je ne peux absolument pas imaginer les nouveautés. Tout ce que j'ai dicté là, ce sont des technologies d'aujourd'hui. C'est même pas de la prospective. Même pas il y a 50 ans, quoi. Je veux dire, à 50 ans, il n'y avait pas de portable, il n'y avait pas d'ordinateur. Voilà, donc je peux pas dire, est-ce qu'il y aura des tensions entre ceux qui seront tout technologiques. Voilà, il n'y avait pas de LED. C'est vrai que ça fait peu de choses. Il y a beaucoup de technologies, on peut finalement... Voilà, est-ce que les robots vont se battre avec les hommes? J'en sais rien.
Pour Je sais créer pas, des, je on va sais mettre pas. des clones, hein, comme dans le film Les Clone. clones, les machins. Enfin, le cinéma a montré plein de choses qui qui sont crédibles. On me demande si tu connais les théories de Nassim Haramein. Non. Qui ça? Nassim Haramein, tu connais? Non, dommage. Bon, Je sais bah, pas. Je sais pas ce que non, non, c'est. très intéressant. J'ai jamais c'est- entendu parler de ça. Ah bon, bah, intéresse-toi, tu verras, très intéressant, Nassim Haramein. On me dit, connaît-il les travaux de Jean-Pierre Petit sur la MHD? Oui, bien sûr. Évidemment. Alors, autre question, on me dit, as-tu entendu parler de la ceinture de Van Allen qui entoure la Terre et qui empêche toute traversée sans protection en plomb? Grosso modo, on est cloué à terre. C'est Mistagab. Oui, la ceinture de Van Allen, oui. Qu'on n'arriverait pas à la traverser. Bon, on l'a déjà traversé. Ah bon, quand? Eh ben, les stations spatiales. Les stations spatiales, tu veux dire Mir, tout ça? Oui. Ouais, elles sont pas hautes. Non, la ceinture de Van Allen, elle est beaucoup plus loin. Ouais, elle est pas si... elles sont pas très hautes, ces stations spatiales. Elles sont Et pas- les mecs qui ont été sur la Lune. Ah bah, c'est de la croyance. Et il y a bien des mecs qui ont été sur la Lune. Mais ça, c'est de la bien croyance. sûr. Est-ce qu'il y a des mecs qui ont été sur la Lune? Ah bah non, mais ça on sait pas. Ah bah, il y en a plein qui croient plus à ça. Hein, tu vois, mais on parlait de croyances, de réseau. Alors là, nous, dans notre réseau de conspirationnistes dévolus, hein, ils ne croient plus à cette histoire Ah ouais, de la ils Lune. croient plus, Hein. Ah, c'est retombé, c'est repoussé, je te dis, à la belle au bois dormant, Bon, c'est pareil. qu'ils ont vu que sur le casque du mec, il y avait le reflet du projecteur. Ah non, mais je te dis, je pense que dans 50 ans, tu sais, les contes de Grimm seront remplacés, puis t'auras l'affaire de la Lune, le 11 septembre, machin, tous les contes du Les gens, ils 21e seront morts siècle. de rire. Voilà, tous les contes du 20e siècle. On vous avait fait un beau film pour vous faire croire qu'on a été sur la Lune. Tu sais, ça va être énorme. On me dit, as-tu lu le bouquin 2001-3001, Les Odyssées de l'espace, écrit par Clark? Ah, 2001, j'ai vu surtout le film. Mais 2001, ça pose vraiment un gros problème parce que, bon, moi, je suis de l'histoire. Allez, je vais avoir 70 ans. Donc, j'ai un témoignage historique par rapport à tout le monde. Ouais, bien sûr. par rapport à tous ces petits rigolos. Là. Ah bah, commence à les Moi, insulter, j'ai ça va connu pas leur- les 30 ça va leur glorieuses, plaire. Moi, je suis de l'histoire et j'ai peu témoigné. Donc, quand le film est sorti, c'était en 1968, où l'homme avait soi-disant été sur la Lune. Oui. Hein. Et donc, pour nous, 2001, c'était à peine de la science-fiction. C'est-à-dire que moi-même, je pensais, j'étais toujours à l'époque féru et intéressé par la technologie. Je dis en 2001, ça c'est sûr, il y aura des stations spatiales, on dira. Pour moi, ça ne faisait aucun doute. Et pourtant, on n'y a pas été. C'est-à-dire que là, si tu veux, on voit que par rapport à l'élan des 30 Glorieuses, si tu veux, il y a quand même une brisure, quoi. Les 30 Glorieuses a produit le Concorde, c'était un supersonique, et que maintenant, les avions de ligne se déplacent en subsonique, quoi, si tu veux. Donc on voit bien que la technologie, elle n'avance pas, quoi. Tout ce qu'a raconté, on parle de Jean-Pierre Petit, avec toutes ces technologies en déshérence, elles sont là. Il y a plein de technologies qui n'arrivent pas à venir. C'est comme les Grecs qui ont inventé le moulin à eau et qui ne l'ont jamais utilisé. C'est pareil. C'est-à-dire que la société pyramidale, eh bien, elle est forcément anthropique. Elle ne peut pas se développer. C'est ce qui fait qu'elle est vouée Elle est vouée à l'échec. à l'échec. C'est l'Empire romain, même, à la mort. admettons, hein, alors comment faire, là, peut-être juste 5 minutes, on va peut-être un peu débordé, mais si l'ennemi, le politicien, le journaliste, c'est l'ennemi, hein, politicien, le journaliste. Donc, c'est eux qui sont en haut de la pyramide. Bon, qu'est-ce qu'ils peuvent faire? Ils peuvent, effectivement, nous coller une société fasciste, et de répression, couper tout Internet, nous foutre en tôle, toi et moi. Ouais, c'est ça, une Tu sais jouer aux dictature cartes énorme. Bon, ils nous foutent en tôle. Et puis, ils refroidissent tout d'un coup, ils refroidissent tout, quoi. Paf, ils arrêtent tout, quoi. Hein, mais bon, tu crois que ça va tenir longtemps, leur truc? Ça ne pourra pas tenir Non, longtemps. ça ne tiendra pas longtemps, ça ne sera pas crédible, justement. Ben oui, ça ne tiendra pas parce que toute leur idéologie
leur superstructure, tiens, vous vivez en liberté, vous vivez en république. Hein? Vous vivez, c'est la liberté de la presse. Alors que on vit pas en république, on vit pas en liberté, on vit en régime oligarchique, et qu'il n'y a pas de liberté de la presse. Si tu veux. Mais la plupart il y a encore des gens qui croient ça, quoi. Hein, qui sont là, comme ma femme, devant BFM TV, BFM TV, qui raconte des conneries toute la journée. Bon, mais tout ça, ça tiendra pas, parce que ce sera contraire avec leur système, et donc c'est eux qui vont détruire leur superstructure à ce moment-là, si tu veux. Et donc, et voilà, donc... alors ils vont peut-être essayer de nous coller une dictature, ça nous pend au nez, hein. Ça c'est sûr, hein. Moi je m'en fous, j'ai fait ma vie. Bah, voilà, donc... Bah nous, la dictature, ouais, c'est ça, ce qui fait un peu, voilà. fait un peu peur quand Mon même. grand-père, il est mort à 54 ans, mon père a 60 ans, je vais avoir 70 ans. Alors, je suis dans le drame. Alors, qu'est-ce qu'on me dit encore? Le libre arbitre est corrompu par la FIFA. Bon là, ça troll. Je me suis trompé de chat ou quoi? Non, c'est le chat public. Ils sont en mode troll. Allez, pour finir, on me demande aussi, c'est vrai, des nouvelles du Donbass. C'est vrai qu'on peut pas y échapper. Bon, Allez, un petit mot, quoi. on peut pas y échapper. Donc, bon, là, on sait très bien, on a des gens là-bas, on a des combattants qui correspondent, donc on sait ce qui se passe. Donc, on sait que, bon, il y a eu les accords de Minsk qui, normalement, gèlent les choses, c'est ce qu'elles sont, sur les frontières, mais que ils sont emmerdés parce que ils sont pris entre deux feux, entre deux contradictions. D'un côté, euh, euh, tu as chaque fois qu'ils ont fait Minsk 1, Minsk 2, c'est qu'au moment où ils prenaient la pilule. Donc ils ont arrêté en disant on Ouais, arrête c'est un tout, peu on ça, arrête tout, on ouais. arrête tout, on fait l'accord de Minsk. Ouais. Bon, alors ils ont été obligés de faire ça contre un forcé, mais ça les fait chier parce que ils ont fait ça. Qu'est-ce qu'ils voulaient? Eux, ce qu'ils veulent, c'est impliquer la Russie dans la guerre. Impliquer la Russie dans une guerre européenne locale. Hein, c'est ça, Mm. pour leur refaire le coup de l'Afghanistan. C'est-à-dire qu'ils s'embourbent dans une guerre locale. Bon. Mais tout ça, ça n'a pas marché. Donc, actuellement, donc, ils essayent à faire perdre à ce que les Russes et Poutine pètent les plombs. Donc, ils bombardent les civils. Tape quelques obus contre un groupe d'immeubles, bon, ça fait 3, 4, 5 morts, et puis vas-y, sans arrêt, quoi. Donc là, aujourd'hui, j'ai vu qu'il y avait des manifestations à Donetsk de gens qui demandent à ce que l'armée de Novorossiya reprenne l'offensive. Oui, parce qu'ils en peuvent plus, quoi. Voilà, voilà. Alors peut-être Alors que que le l'armée piège, il va... Novorossiya, ouais, elle obéit aux accords de Minsk. Eux, ils respectent justement le eux, cessez-le-feu. ils sont bien obligés de respecter parce que la Russie les oblige à les respecter. Parce qu'ils sont tenus par l'aide russe, par l'aide humanitaire. Tu vois le problème? Ok. Donc là, ils sont pris dans... Voilà. C'est ça le problème. Bon bah ok, bah au moins on aura des petites nouvelles. Et du là, Donbass. on va faire une émission avec Erwan Castel. Ouais. Hein, et donc, vous pourrez lui poser directement des questions à Erwan de Donetsk sur la situation. Ok. Bah écoute Alain, merci. T'as vu, là, je suis tout vert. Mais qui c'est qui m'a fait vert comme ça? C'est notre graphiste. Ah, c'est pas... Alex, tu vois, c'est pour lui, tu vois, spécial. Alex, qu'est-ce que ça fait? Ah non, bon ça, tu vois le fou il sert. Je ressemble quoi à un petit homme vert, un extraterrestre. Il y en a plein, ils ont dit c'est des Hulk. C'est Hulk. C'est vrai, t'as mis en vert, on n'a pas compris, Alex. Bon bah en tout cas, bah écoute, de toute façon, Bon. nous, on Ça va? on se Pépé, revoit. faut qu'il de toute aille façon. dormir. Là, je suis... Et voilà, c'est comme à la maison. Donc, bah en tout cas, merci à la régie, merci à tous les méthados ce soir. Ils étaient déchaînés. De Max, Hermite, Lancé Franc, la Patriote, le Coach Terne, la belle Émilie, Lancé Franc, j'ai déjà dit, Wolfman, le Carolingien, Bryce, De Max, Sun Tzu, Peck.
Voilà, y a qui encore? Pierrot. Après, il y a quoi? Il y a Jambi. Ils ont des noms, les gars. Je sais pas d'où sortez. Cam Cam, Sefi, bien sûr. Tixiz. Waouh, ça c'est des nouveaux. Nico, Mistagab, Fatateur, faut 8 voix, clic de souris. Gel 93, la régie, évidemment. Voilà, puisque c'est Steph, Hal, il est Hal et Mika. Voilà, Hal. Et voilà, merci à tous. Les graphistes, voilà, là, ne vous remercie pas pour sa publi. Et puis, nous, bah, on se retrouve normalement après-demain. Si tout va bien, comme disait Lucien Jeunesse, hein, c'était quoi, à demain si vous le voulez bien. Et à demain si vous le voulez À bien. demain si vous le voulez bien, parce que si vous écoutez ce message, c'est que vous êtes la résistance. Ciao, 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 ciao.